Feel the breath come up from the earth. Bonjour, messieurs, dames. Bonjour à tous mes abonnés et mes futurs abonnés, à tous les gens qui regardent cette vidéo. J'en ai fait une nouvelle. Voilà, j'ai décidé de faire quelque chose de plus dynamique, de plus vivant, de plus sympathique. Je voudrais simplement vous expliquer quelque chose. La relaxation, l'esprit Karmanyata, n'est pas une assise perpétuelle sur un tapis, sur un coussin. L'esprit Karmanyata, c'est la capacité que l'on donne à notre esprit de s'incarner, s'enraciner, s'enfermer à l'intérieur de lui-même. Évidemment, quand je dis enfermer, ce n'est pas une prison, c'est un refuge, une protection contre les intempéries extérieures. Il suffit simplement de s'asseoir, de se poser, de poser la conscience sur la respiration. Maintenant, vous connaissez les autres vidéos, je ne vais pas débattre, mais j'avais simplement envie de faire une vidéo pour expliquer que la relaxation Karmanyata, l'esprit Karmanyata n'est pas qu'un sport, n'est pas qu'un yoga, n'est pas qu'un mouvement. C'est pas quelque chose de statique, c'est pas quelque chose où on y va tous les jours, au même endroit, à la même heure. Ça, c'est l'entraînement. L'intérêt de l'esprit Karmanyata, c'est de pouvoir, après, vaquer à ses occupations habituelles, professionnelles, sociales, familiales, dans tous les instants de la vie. Je vais vous présenter dans les prochaines vidéos quelques instants que j'ai essayé de rendre un petit peu rigolo, sur inspiration de mon fils, qui a eu de très bonnes idées. Et c'est simplement pour que vous compreniez que l'entraînement sur le tapis et le coussin n'est qu'un instant où on apprend à l'esprit à se poser. C'est un entraînement de l'esprit. Après, à force, encore et encore, de s'entraîner, de faire cet exercice, nous pouvons l'utiliser dans différents instants de la vie. Ne perdez pas de vue que l'esprit Karmanyata n'est pas quelque chose de rigide, de raide, de fermé, de dur. C'est la souplesse de l'esprit d'être regardé en toutes circonstances. On prend comme support le souffle, parce que c'est ce qu'on a de mieux. On inspire, on sent le souffle dans l'abdomen, qui se diffuse dans le corps, on perçoit ainsi ses pensées, puisque nous sommes à l'intérieur de nous, dans notre propre refuge qu'est le corps, et nous percevons nos états d'esprit en regardant certaines situations du monde extérieur. Et là, aux merveilles, vous allez vous rendre compte de l'esprit qui part dans toutes les distractions extérieures, qui va venir parasiter, agiter, énerver, stresser, rendre l'esprit triste, colérique, stressé, toutes les formes que vous pouvez trouver émotivement. Maintenant, vous allez regarder ces petites vidéos que j'ai faites qui vont durer quelques minutes, l'ensemble, et ça va vous permettre de comprendre comment on peut installer l'esprit Karmanyata dans toutes les choses de la vie. Je vous invite à vous connecter, à vous inviter à regarder encore et encore, et pourquoi pas propager cette vidéo. Elle est dans la dynamique de l'instant. Je vous souhaite une bonne lecture et vous dis à très bientôt. Au revoir. Il n'est pas compliqué non plus, si vous le désirez, de vous relâcher, d'avoir l'esprit Karmanyata pendant le repas. Pas compliqué. Prenez conscience que vous prenez votre fourchette, votre couteau, vous piquez, vous entendez tout en conscience, sans partir dans des idées du passé, du futur, des réflexions sur le travail, des grands discours. Restez là, simple, posé, tranquille, et vous mangez. C'est tout simple, vous êtes là en conscience, dans la tranquillité de l'instant. Et il y a au moins 3 fois par jour où il est possible de le faire. Relaxation, je respire, je mets en bouche, et je ressens, je vis. Pas dans les pensées, pas dans l'émotion, dans la détente, tout simplement. Bon appétit, tout en étant dans l'esprit Karmanyata. C'est tout simple. Et croyez-moi, j'en ai plein d'autres. Le brossage de dents, 3 minutes. 3 minutes à prendre conscience de l'appareil qui vous brosse les dents. Vous le ressentez, vous le vivez, vous sentez le goût, vous respirez. Vous n'êtes pas dans votre
comment dirais-je, dans votre travail. Vous n'êtes plus dans votre voiture. Vous n'êtes pas à deux mains. Vous êtes en train de vous laver les dents. Et vous ressentez simplement le mouvement, que ça peut être même articulaire, musculaire. Mais vous n'êtes pas du tout dans la distraction du passé, du futur, où vous êtes en train de ressasser une situation actuelle. Vous respirez tranquillement, vous vous lavez les dents. C'est aussi simple que ça. Alors, la douche, quand vous vous habillez, quand vous vous déshabillez, prenez le temps, quand vous vous maquillez, mesdames, encore que les hommes prennent soin d'eux, vous êtes là, simplement, dans l'instant. C'est ça l'esprit Karmanyata. Utilisez chaque instant de la vie pour poser l'esprit, regardez ce qui s'élève, la forme de la pensée, où va-t-elle, quelle est-elle, où disparaît-elle. Finalement, on va peut-être se rendre compte à la fin de tous ces entraînements qu'une pensée n'est qu'un nuage à l'arc-en-ciel qui disparaît quand on en détourne le regard pour se poser sur la respiration, une posture, un instant. Allez, j'ai encore 2 minutes 50 pour me laver les dents, 2 minutes 50 de relaxation Karmanette. Et puis il y a un endroit, évidemment, où on en passe du temps. Le fauteuil, le canapé, devant la télé. Quoi de plus simple que de respirer 2-3 secondes au milieu d'un journal télévisé qui nous annonce des choses pas très reluisantes. Au milieu d'un film, il y a beaucoup d'émotions, de colère, la guerre, la haine, l'amour. Eh bien, pour prendre conscience comment l'esprit se projette sur ce qu'il regarde et devient intimement ce qu'il regarde, eh bien on respire, mais 2 secondes. Vous n'allez pas rater le film, vous n'allez pas rater l'essai de l'anglais vis-à-vis du français, croyez-moi, je sais de quoi je parle. Respirez, posez-vous, et vous allez simplement voir votre esprit qui s'est projeté, qui revient, qui se pose à l'intérieur, et vos émotions de colère, de peur, d'angoisse, d'amour éternel et majestueux, eh bien vous allez voir l'esprit. C'est ça l'esprit Karmanyata. C'est pas arrêter de regarder la télé, c'est pas arrêter de regarder du sport, c'est simplement se mettre en état de conscience, de voir ce qui s'élève en nous. C'est pas compliqué. Et il y a vraiment de quoi faire avec la télévision. À tout à l'heure, je regarde une petite émission animalière très sympathique. La relaxation, l'esprit Karmanyata, n'est pas réservé aux adultes. Tout le monde peut le faire. Imaginez les enfants, après une journée de travail d'école. Ils retournent chez eux et ils retravaillent encore et encore et encore. Fatigués, stressés, le travail d'école, inlassablement fatigués. Eh bien, au milieu d'un petit travail d'école, ils peuvent se redresser, poser le crayon et se mettre en état de relâchement, de relaxation. Juste 2-3 secondes, tranquillement. Ils font le vide, on leur a évidemment montré. L'inspire, l'expire, l'abdomen qui se gonfle et qui se relâche. Un petit moment de vacances dans l'esprit. Et puis ils replongent au travail d'école. Et voilà, je viens par cette vidéo, ces petits morceaux de vidéo, de vous expliquer comment peut fonctionner l'esprit Karmanyata. Vous avez vu, vous avez quelques petits exemples, mais vous pouvez vraiment le projeter dans tous les instants de la vie. Quand on mange, vous avez vu, quand on regarde la télévision, quand on est dans la salle de bain, cela peut être aussi quand on est dans sa chambre avant de se coucher, on se met en posture, on respire tranquillement, on prend le souffle comme appui avant de s'endormir, on coupe toutes les distractions de la journée, le travail, la vie professionnelle, le stress des transports en commun et autres situations familiales et sociales. Voilà, vous avez eu simplement un exemple de comment on peut installer, positionner l'esprit Karmanyata dans les différents instants de la vie quotidienne. Je vous enverrai d'autres petites vidéos. N'oubliez pas de propager cette vidéo, d'abonner encore et encore si vous rencontrez des gens, pour que cela puisse apporter un bien-être au maximum de personnes dans ces temps un peu compliqués. On est beaucoup chez soi avec le confinement et toutes ces situations super actives dans notre quotidien. Voilà, je vous dis au revoir et je vous souhaite une bonne fin de journée et vous dis à bientôt. Au revoir.